Et du coup, la game va commencer. Est-ce que Hawks est parmi nous? Il est là. Ok, bah moi je vais vous laisser commenter ce top 8. Moi je reviendrai avec Thomas pour le top 4. Amusez-vous bien. Attends. Ouais, tout. Mais dit qu'il est encore présent. Il est là, hein. Toujours là. Donc du coup, c'est Alberto et son fameux Lost Zone Charizard, donc Dracofeu, zone perdue, qui affronte Francisco Jesus Thomas Tovar avec Lost Zone Turbo, donc avec le Dracolos. Voilà. Je Euh, crois que c'est ma variante préférée, hein, pour le coup, Lost Box Turbo. c'est ta variante préférée? Ouais, Bah en vrai, moi aussi, je trouve qu'il y a un petit côté un peu skillful et tout. Je trouve ça sympa. Du coup, d'après toi, qu'est-ce qui a l'avantage dans ce match-up entre le zone turbo, du coup, ou Dracofeu? bah, l'Ozone Turbo, t'as envie d'avoir tes cartes en Ozone super rapidement. Mhm. Et puis après, t'as envie de mettre des bastos au Dracolos ou au Raikou, hein. Ouais, Après, c'est ça. je ne sais pas s'il joue Kyogre, mais Ah, ça, je sais pas, j'avoue. faudra voir. Ah, peut-être une surprise. Moi, je pense, alors c'est peut-être un petit peu osé, on va dire, mais je pense que Alberto a un match-up un petit peu plus conséquent, parce que, ben, Raikou, Dracolos, pour aller chercher le Dracofeu, c'est presque mission impossible, en fait. C'est complexe. Effectivement, c'est complexe. Bon, par contre, il y Après, a je pense que deux Nikolai du côté de Alberto dans les récompenses. effectivement. Ça, c'est un peu moche, par Après, contre. est-ce que le plan de Francisco va pas être de jouer que single target pour l'instant et d'aller chercher le zone et après, pourquoi pas poser deux prizers plus tard? C'est Je pense qu'il va possible. déjà jouer comme ça pour pas se mettre en danger. Il a vraiment pas de raison de se mettre en danger avant les Mirage Gate. Ouais. Bon, ça start Guerryland des deux côtés. Classique. Alberto qui a une toute petite main, a priori. Enfin, une toute petite main dans le sens où il n'a pas énormément de jeu. Et un choix assez fou entre Salamèche et Amphinobi. Ça sera Amphinobi, du coup. Là, il y a beaucoup de jeux à construire et ça a l'air un peu complexe de son côté à Alberto. Ouais, complètement. J'ai l'impression que la main est pas folle folle, hein. Et c'est tout. Donc si Francisco arrive à choper le chaos sur Guerryland, ça va être plus que compliqué pour Alberto, je pense, hein. Sachant que oh, Francisco qui commence avec Nikolai. Aïe 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 aïe. C'est plutôt pas mal, hein. Ben, commencer tout de suite par Nikolai, c'est toujours... ça fait toujours plaisir. Mais là, compliqué pour Alberto, du coup. Alberto Cassi-Nicolai en prix, malheureusement. Il va y aller à la mano pour les toucher. Ouais. Et j'ai l'impression que Francisco a une main, mais je pense qu'on peut le dire, de dégénérer. Ouais, il y a le petit Battle Pass qui tombe. J'ai vu, je crois avoir vu un chariot échange. Donc il a le switch garanti, je veux dire. Évidemment, il prend le temps pour checker son deck, hein. Il n'a pas des récompenses problématiques, donc ça va. Je crois, hein. Ouais, ça a l'air d'aller. Ah non, c'est pas. Tu t'as pas réussi à les choper les nouvelles les Non, récompenses là? malheureusement, j'ai pas pu là cette fois-ci. Ok, mais de mémoire, je crois qu'il a pas de que Francisco a pas des prizes trop problématiques. Donc ça va. C'est Alberto qui a ses deux Nikolai. Ah, ça, c'est pas cool par contre. C'est un peu compliqué pour le coup, ouais. Il va falloir sortir le meilleur de lui-même. Je vois Nigosier dans la main de Francisco, donc le KO est presque garanti tour 1, hein, je pense. Ça m'a l'air bien tendu. À voir ce que donnent ces petits Guerryland.
Ouais, Mirage Gate Tenefix, Oh, le choix est pas bon. ouais, ça fait peur comme Guerrilla, celui-là. Ah, il est Enfin, pas simple du tout. je vois ça, je suis pas bien. Après, hmm, il choisit Tenefix. Moi, j'avoue, j'aurais peut-être enlevé Portail Mirage. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Parce que du coup, ça m'intrigue pas mal. Bah, Tenefix, t'en joues 2. Bon, ok, Portail Mirage, t'en joues 4, mais t'as envie d'avoir des Portail Mirage, quoi qu'il arrive, parce que t'as tellement de possibilités. Ouais, c'est Alors pas que faux. Tenefix, t'en auras un quoi qu'il arrive, et même s'il est KO, tu Hmm. peux potentiellement le recycler avec Clara. C'est vrai, c'est vrai. Et Et du après, il y a coup, là, on évidemment a les le super chaos on a le les Nigosier Tenefix. qui prend le chaos tour 1 sur l'unique Guerrillando Alberto. Alors là, Quand ça se passe comme ça, t'aimes bien. Franchement, ah bah là, t'aimes bien. Francisco, il est en position de force, mais pas qu'un peu. On pourrait l'appeler le Super Saiyan Francisco, même. Ah bah là, là effectivement, c'est vraiment très mal parti pour Alberto, hein. Parce que j'ai vraiment l'impression que sa main, il n'y a rien de vraiment utile. Enfin, pour le moment, hein. Donc ouais, là, Ah, puis tendu. Alberto, il a intérêt à trouver des salamèches, je crois, hein. Parce que bon, Je crois si qu'il y a un ça se fait Dracofeu pas, dans la main, donc ouais, à la limite. le danger, c'est s'il en pose un, s'il peut se faire boss, c'est un peu compliqué. Il pourrait négocier boss. Enfin, il pourrait boss négocier, du coup. Ah ouais, Et c'est KO. possible Et aussi, KO oui. un par un. Alors que s'il en pose deux, il serait un peu plus en sécurité. Oui, évidemment. Sachant que ouais, là, il y a Manafi, donc on va dire que Greninja n'est plus trop une menace. Ça va. Voilà, pour l'instant, c'est pas trop Greninja le problème. Mm. Mais bon, ouais, s'il y a un boss qui traîne, sur l'unique Salamèche, ça va tout de suite tout compromettre. Il décide quand même de poser un Salamèche. Il est obligé, quoi qu'il arrive, hein, j'ai envie de dire. Mais Ouais, mais du coup, pour construire sa zone perdue, là, ça va ça va être être un peu calamiteux. compliqué, hein. Ah, je pense qu'il va. Ouais, il met son énergie feu et puis. Et il passe turn là-dessus. Aïe 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 aïe. S'il y a un boss dans la main de Francisco, ou un moyen de monter à 10 dans la zone perdue ce tour, bon, c'est assez peu probable, Ça me mais quand paraît, même. ça me paraît optimiste. Oui, ça me paraît plus que. Ça me paraît assez improbable. Mais il y a un petit aspirateur perdu dans la main. Il y en a deux. Il y en a trois. Il y a Il a, trois aspirateurs perdus dans la main. il a Bah, surtout la pierre. oui, oui, il a la pierre. Bon, après, il a pas de Pokémon V pour le moment en jeu. C'est ça le problème. Après, rien qu'avec ses aspirateurs perdus, il a 4 cartes dans la zone Oh, le perdue, boss. toute seule, quoi. Et il y a Le boss. boss. Alors là, Oh, il le défausse. il l'enlève. Bon, ok. Ouais, après, est-ce qu'il préfère pas juste spammer de fou sa zone perdue? Après, Ouais, il a envie de setup, hein, je pense. Il a clairement envie de setup quand même, Francisco. Puis vu la main qu'il a, c'est vraiment faisable de monter à très haut dans la zone perdue très vite, là. Ah, là, il a tellement raison d'abuser. Ouais, moi j'avoue, j'aurais peut-être tenté le boss en mode Salamèche, je sais que ça peut devenir un truc immense. Donc dans le doute, mais ouais, le play de Francisco est loin d'être bête, sachant qu'il a Nikolai dans la main. Oui, oui, oui. 8 ans. Il va Et il a passer à des 8, il a aspirateurs. aspirateur, il va réussir à mettre 10 en lost zone tour 2. Wow, Waouh. ce serait balèze, hein. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il en a la possibilité, hein. Francisco qui se transforme en SSJ2. Ah là, là, il fait tout ce qu'il veut, là. Mon Dieu. Oh là là. Il va y arriver, je pense, hein.
Alors, je vais pas parler de ce qui s'est passé là, de ce qui se raconte dans le chat. Juste, voilà, dites-vous que c'était le tout premier tournoi de la boutique et que c'était pas évident de tout gérer, hein. Quand on connaît pas et quand on n'est pas spécialement intéressé ou investi dans l'organisation du jeu, c'est toujours compliqué. Donc voilà, faut faire un petit peu preuve de gentillesse et de compréhension. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça se passe mieux la prochaine fois. Voilà. Il fait un mine perdu, tour 2. Mine perdue, tour 2 sur Salamèche, mon dieu. Allô? Waouh. Je crois que ça bug le stream. Ah, Tellement il a mais fait un mine perdu, tour 2. Il triche là, non? Non, mais c'est incroyable pour le coup. 10 en zone perdue, tour 1. Enfin, Je tour ne 2, l'ai je veux dire. jamais fait personnellement. Ah, je l'ai jamais fait. Bah si, moi je l'ai fait, mais quand il y avait les épuisettes de rappel, quoi. Ouais, Ça va. c'est vrai que c'était la bonne époque. Bon, c'était un peu trop la bonne époque. Non, la carte était beaucoup trop forte. Heureusement qu'elle est partie, hein. Mais ouais, le TNFX Tour 2, je m'y attendais pas du tout. Dagacha, j'ai pas besoin de boss pour faire un. J'ai pas besoin de boss, je préfère mine perdue tour 2. Oui, C'est il en ça, avait la c'est ça. possibilité, il l'a fait. Et résultat. Non mais mine perdue tour 2, quoi. Ah, j'en suis Incroyable. totalement choqué. Alors là. Je ne peux plus parler, voilà. Waouh. Waouh, waouh. Et puis là, ouais, du coup, ça va devenir vraiment impossible parce que il y a mine perdue qui est disponible quand on veut. Les salamèches, ils ont 60 C'est la PV. mèche, ils n'existent pas. Ouais, c'est ça. Là, je vois pas dans quel monde Alberto gère la situation, hein. Alberto, il va falloir qu'il essaie de construire un peu sa main, mais puis son bench. Mais là, Oui, je mais vois pas trop, hein. bah, il peut faire comme Francisco il y a 2 tours, quoi. Il y a coup de négocier, mais bon, c'est Ou peut-être un alors, peu. il perd du T2 aussi, hein. Bah non, il a Et pas de Alberto TNFX, du coup. concède tour 2. Enfin, tour 3 du coup pour lui, mais voilà. Ouais, mais c'est Alors positif, là, hein. C'est ça positif. c'est une game expéditive, hein. Après le tour 2 qu'il nous a fait, Mister, Ah, le tour 2 de Francisco, il était, mais. même Mehdi, il dit rien, mais il doit être choqué. Il dit rien parce qu'il peut rien dire, mais. Regarde, je le Ah, vois froncer les sourcils en mode, mais je vais vraiment écrire gagnant là tout de suite là? Bah ouais, il semblerait. ouais, incroyable cette game. C'est pas passé grand chose, mais il y a eu des trucs de fou. Non mais généralement les games de Lost Zone qui durent 5 minutes, c'est parce qu'il y a eu un donk. Là non, c'est parce qu'il y a eu mine perdue tour 2. C'est un truc de fou. Ah oui, bah Lost En vrai, Zone c'est cool. Turbo, il porte bien son nom, hein. Ah bah là, il a vraiment Turbo GX, hein. Oh la vache. Bon, on va Qu'est-ce que vous avez pensé de cette game, le chat? que c'était à mon avis, ils vont dire wow. Ah, The Ghost Rider qui dit aïe aïe aïe, dommage pour Alberto. Ouais, effectivement, c'est waouh, c'est impressionnant de fou. C'est Ah, j'en suis totalement choqué, hein. ah ouais, 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 parce que encore épuisé de rappel aurait été encore légal. Je serais pas trop surpris. Là non. Là c'est Et puis, juste qu'il a eu les aspirateurs perdus, tout ce genre de choses quoi. et puis même, déjà arriver à son Mirage Gate T2, ça se fait pas toujours, hein, qu'on soit d'accord, ça se fait pas Ouais, tous les Mirage jours. Gate c'est pas évident. Mais il a fait taf. Il a été incroyable. Ouah, oh les prizes de chez Alberto, il y a 2 Guerryland dans les prizes. 2 Guerryland et j'ai vu 2 passes VIP de l'autre. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Alberto qui... Non, je crois que c'est que Alberto a laissé Francisco commencer. Mais il y a eu un juste Tenefix Energy Drascore Pass Ah ouais. et un Battle VIP Pass du côté de Alberto.
C'est surprenant de laisser commencer. Je pense que l'idée c'était vraiment d'être le premier à pouvoir taper, hein. Peut-être, ceci dit. Bon, là, Alberto, Ouais, il doit être en train d'halluciner en voyant qu'il a deux Guerryland dans les récompenses. il va taper avec quoi en vrai, Alberto? Ou alors il peut Hmm, peut-être. Ouais, je sais pas, je vois pas. Il peut peut-être. Je vois pas. Je vois pas avec trop. deux Guerryland, ça va peut-être être compliqué de tenter le négocier, mais bon, faut peut-être. Ça peut. Il y a un monde où ça se fait, mais avec que deux Guerryland, ouais, j'avoue, ça me paraît Il y a un tendu. monde où, il y a un monde où ça se fait. Il y a un monde où ça se fait, mais ce monde, Ce monde, ce on l'a monde est jamais visité, compliqué, ce quoi. monde est loin. Un posteur métamorphe qui dit il a envoyé pas seulement ses cartes en low zone, mais il a aussi envoyé son adversaire. Ah, mais clairement, mais c'est fou, une game de top 8 qui se termine en 5 ou 10 minutes juste parce que mine perdue tour 2, un truc de malade. Mais écoutez, tout est possible après, hein. Preuve en est, Tout est possible, tout est réalisable. c'est le jeu de la vie. Oh, Guériland qui donne un Nikolai. Ça c'est bon, ça c'est Ça, bon. c'est très beau. Ça, Bah, j'aime bien. juste besoin de trouver le deuxième Guériland et on est parti, hein, je pense. Les premiers dégâts, et puis voilà, hein. Ah, Ouais, il y a le Guériland. Il y a le Guériland. Il a un Nicolas pas facile, je pense, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas simple, hein. T'as D'Agacha dans le Dracofeu, t'as royaume des Super ombres, Bonbon, exactement. Maryland, t'as Escape Rope et t'as une énergie. Bon, Hmm. allez, meilleure carte. Bah, après, Dracofeu, il en a peut-être pas besoin des trois. Ouais, c'est vrai. Dracofeu, tu peux le virer, je pense. Shutterstock qui dit j'ai quand même bien envie de voir Dracofeu gagner. Ouais, hein, même si on en a un peu marre de le voir tout le temps, le Dracofeu, sur toutes les extensions, tout ça. J'avoue que si on peut ramener un Dracofeu en top 8, ça peut être pas mal. Tu peux renommer le stream en top 8? Oui. Alors, faut que je vérifie comment faire, mais dans le principe, oui, il faudrait que je fasse ça. Comment faire? Comment faire? Ouais, mais si Dracofeu gagne, la carte, elle va coûter 20 000 balles. Bon, c'est déjà le cas, hein. Ouais, c'est pas faux. SPE Barcelone top 8. Et toc. Aïe, 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 Francisco qui est dans la sauce. Ah, il a perdu son Guerryland. Oi, 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 oi. Dracofeu est déjà en top 8. Oui, je voulais dire en Il top a, 4, il a pu évidemment. négocier au final, Alberto, hein. On en doutait, mais il l'a pu. Ouais. Et pourtant, sur deux Guerryland, c'était pas simple, hein. Puis Francisco qui a juste un draw score, malheureusement. Et j'ai vraiment l'impression de voir une main, genre désastreuse, tout simplement. Même si. Ouais, il y La a un main, Nikolai. Le Nikolai peut peut-être sauver, lui sauver un peu les miches, mais. la main du chétan, comme on dit. Ah, là, c'est pas. Il perd un Ténéfix. Oh là là. Qu'est-ce que lui a donné son Nikolai? Il y a, il y a Reiku qui a pop. Il y a un Raikou, mais j'ai l'impression qu'il y a rien de bien, hein. À part Ah, lui, évidemment. comparé à l'autre game, là, il faut faire des travaux, hein. Ah, on est passé de TGV, quoi, vraiment de grande vitesse, à brique. C'est marrant, avec son TGV, il peut construire une maison. C'est assez surprenant. Ah, les plays de Francisco, ils sont un peu bizarres, là, hein. Il est obligé de trafiquer, hein. Wow. Il n'a pas trop le Oh, choix. il est obligé de faire aspirateur perdu sur sa Sky Sealstone, quoi. Ah, c'est tellement triste. Ah, mais attends, je crois qu'il a le. Et Oh, il a le chaos avec Nigosier. c'est beau. Alors là. Les travaux ont payé. Eh ben dis donc. Des beaux travaux, Ouais, hein. ça construit la maison, c'est ça. Mais comme quoi, la maison elle est solide, hein.
du coup. Bah là, il a fait les fondations pour l'instant. Ouais. Mais de l'autre côté, Alberto, ouais, lui, il va pouvoir un petit peu plus s'amuser, hein. Il y a deux Guériland, il y a le Salamèche. On Ah, va dire super que. bon. Bon, c'était pas étonnant. Et là, les travaux ont commencé. Hein. Ouais, et vu comme Francisco a déjà pris une récompense, Dracofeu, il est en mesure de tout aller chercher, là, sur le terrain de Francisco. Ah, il fait 180 plus de mémoire. Je sais plus combien il fait en plus. Je crois que c'est 30. 30 pour chaque récompense prise. Ouais, c'est ça. Ah, Donc tu peux te tromper. il est à 210. Ah, ça va chercher Raikou. Ça va chercher Drascore. Ah, ça prend pas de Dracolos. Ça prend pas de Dracolos, ceci. Ça Mais prend bon. pas encore Dracolos, ouais. Bon, après, ça serait. Et contre toute attente, ça va aller chercher Nigozi aussi. Ouais. Ah, là oui, l'Onigozi va prendre, il va prendre très très cher, je pense. Oui, 210 là, ouais, 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 c'est bien ça, c'est bien ça. Joli overkill sur Nigozi. J'ai hâte. Et après, maintenant que le Drac il est là, 330, comment on fait pour gérer un tel monstre? Ah, tu l'as dit, hein. C'est un monstre. Tu peux pas. Ouais. Et tout C'est le ça en plus, monstre donc dans. 330, mais pour deux récompenses. C'est le monstre dans Dark Souls, tu sais. Genre, tu peux pas le tuer. Ah oui, mais c'est lui, c'est lui. En plus, il est type ténèbres et tout, tu vois. Il est dark. C'est dark au feu. C'est Dark of... C'est lui, c'est lui. Bon bah là, Nigosier qui va nous quitter. Presse F to pay respect, évidemment. Nicosie sur une planète inconnue. Mais il a fait son taf, il a pris un KO un peu sorti de nulle part, qui était pas simple, hein, mais qui a été fait quand même. Par contre, du coup, est-ce que Francisco a des trucs à faire? Il a encore un Nikolai. C'est beau. Maintenant, ça va être... Oh, ça c'est du Nikolai. Oh, la tête du Nikolai. Bah, il faut absolument qu'il récupère un Guériland, je pense. C'est à ce moment-là où je reçois plein de notifs, du coup, évidemment. Manafi, t'en as pas besoin en soi sur ce match-up-ci. Je sais pas, j'ai pas l'impression. Il demande la pile de défausse, mais j'ai pas l'impression que Manafi soit utile. Après, je peux me tromper, bien sûr. Il hésite à le garder, a priori, le Manafi, hein. Il garde. Hmm. Il sait pas trop quoi faire là. Bah, après, j'avoue que c'est assez hésitant, hein, parce que Manafi, il est pas forcément super utile. Et il décide quand même de le garder. Il a gardé Manafi, ouais. Ok. Je m'y attendais pas. Bah, après, c'est peut-être le coup du. Euh, Ah, j'ai peut-être une idée. Ça peut faire un autre Pokémon de banc pour Raikou éventuellement. Et encore, est-ce que c'est vraiment une bonne raison? Je suis pas Ouais, je sûr. sais pas trop. De toute façon, Alberto, je sais pas s'il compte l'utiliser en Shinobi. Il n'a pas vraiment d'énergie eau, si. Ah bah si, il en a. Ah, donc ouais, effectivement, il peut Ouais, donc en utiliser. fait, il a la peur quand même du Amphinobi, donc il a peut-être eu raison. Finalement, Moi, ça. dans ma tête, Alberto, il jouait pas d'énergie eau. Du coup, bah là, mon avis, il change du coup. Ah oui, oui, Ouais, donc effectivement. s'il joue Mirage Gate et des énergies eau, ouais, non, tu gardes Manafi 100%. Ouais, ouais, j'avais pas fait gaffe à l'énergie eau là dans la zone perdue. Effectivement, ça change beaucoup de choses. Et du coup, il Et va ouais, bah il a bossé. évidemment le mettre. Il aurait raison. Oh, mais il repasse là-dessus. Pas d'autre chaos, c'est vraiment dommage. 8 énergies en low zone, c'était pas trop mal.
8 cartes. Ouais, pardon, j'ai dit énergie. Ouais. Pardon. Je sais pas pourquoi. C'est mon cerveau qui a voulu dire énergie. Et il y a encore un Nikolai du côté d'Alberto. Qui va pas tarder à monter à 10 du coup dans la zone perdue, hein. Nicolas, il est très apprécié sur cette game. Il arrive tout le temps, à tous les Ah tours. ben tous les tours. C'est magnifique. Hmm. Par contre j'ai Le l'impression chariot. qu'il a un Nikolai vraiment pénible, mais bon. Pardon. Nigosier le retour. Alors attends 2 secondes. Ouais, le petit chaos avec Nigosier. Pas trop de surprise pour l'instant. Il reste calme. Simple mais efficace. Alberto qui fait son petit chemin finalement, tranquillement mais sûrement. Là pour le moment on est sur du Nigosier, tape Nigosier, tape Nigosier, c'est dans C'est le cette match du impression, hein. Nigosier, quoi. Et oui, bah de toute façon attaquer gratuitement pour 110, c'est forcément bon, hein. Que demander de plus? Ouais. On va voir où ça va nous mener, mais là ouais, effectivement, Alberto m'a l'air dans une bien meilleure situation. Il y a Roxane qui tombe par contre. Là, ça Roxane, peut ça piquer. peut changer ça peut faire la différence. Dans tous les cas, ils auront le temps pour la 3. Ah oui, 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 bah forcément, vu la tronche de la première, ils pouvaient ils pouvaient Ouais, que avoir du temps pour après, hein. il reste 50 minutes, on est large, hein. Ah oui, 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 ça devrait le faire. Puis les tops, c'est 1h15, donc c'est vraiment tranquille, hein. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe si... Oh, je me suis trompé. Attendez, voilà. Excusez-moi, j'ai failli casser le setup de stream. Du coup, qu'est-ce qui se passe si on arrive tout de même au time sur le top cut? Normalement, c'est une mort subite. Ah, Il ah me oui, donc semble. c'est le Et en premier qui fait, prend une récompense, c'est un truc comme ça? c'est logiquement ça. Genre, si les deux sont à 1-1 et que, en gros, par exemple, bon, Francisco il a 1, Alberto il est à 0 pour l'instant et qu'il prend la win avant le time, si le judge annonce le time, enfin, le Mhm. chrono, quoi, ils sont obligés de relancer la game parce qu'il faut définir un gagnant. Et là, ça sera genre le premier KO, il me semble, hein. D'accord, Si je dis effectivement. pas de bêtises, Zarma peut confirmer. Ouais, Zerba, il est peut-être reparti se reposer tranquillement. À moins qu'il ait partagé quelque chose. Non. Mais ouais, ça semblerait logique. Ça semblerait logique. C'est pas ça, Shotter? Je me suis trompé? Ah. Ah, c'est celui qui a le moins de prize à la fin du time alors? Ah, mais oui, oui, je crois que c'est ça. Au time en top cut, on continue jusqu'à avantage de Exact. prize. D'accord. Exact, exact. Et si déjà avantage, on s'arrête évidemment. Ouais, j'ai un peu bugué sur ça, pardon. Et un poster métamorphe qui disait donc Francisco perd rien à tenter de jouer. Ah oui, non mais c'est sûr. S'il peut, euh, s'il peut quand même tenter un top, enfin quand même tenter de prendre des récompenses, faut continuer, hein. À noter qu'il y a encore les 3 tours. Oui, il y a aussi en plus de ça 3 tours. C'est vrai. Effectivement, il y a toujours les 3 tours. Mais ouais, j'avais un petit doute, ouais, effectivement, c'est ça. Mais bon, là, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas besoin d'aller au time, mais il y a un monde, on sait pas, hein. Et du coup, le KO a été pris sur je ne sais
pas trop quoi, sur Agueriland, je crois, à coup de la fameuse mine perdue. Et encore un Nikolai, donc là je pense que les Nikolai de Alberto sont tous passés. Et du coup, bah forcément, à moins de faire registre ami, on n'en reverra pas d'autres. On remarquera que le Dracofeu est toujours en vie, n'a pris strictement aucun dégât, et j'ai vraiment l'impression que Francisco essaye de le contourner du mieux qu'il peut. Shutterstock, un tiebreaker se lance toujours après égalité, sauf au time durant un Suisse. Ouais, ça a du sens. Ça a beaucoup de sens. Ça se maintient, effectivement. Où est-ce qu'on en est du côté de Alberto? Son Manafi est va bientôt nous quitter, malheureusement. Et évidemment, il va y aller à coup de négocier encore et toujours. Et à partir de là, bah, il y a juste besoin d'un petit temps du boss, hein, j'ai l'impression, chez Alberto. Tout à fait. Hors du boss qui est dans la main de Francisco, par contre. Enfin, il a juste à lui prendre, en fait. Oui, c'est ça. Il fait la carte Yu-Gi-Oh! Échange, et puis voilà, hein. Mais ouais, forcément. Après, Alberto, on n'a pas vu du tout de boss de son côté, donc je pense juste qu'il économise au mieux qu'il peut. Ah, le Guiriland, Amphinobi ou Energio? Ah oui, C'est un carrément. choix, celui-là, il est compliqué. Ah oui, là, vraiment pas évident. On est bien d'accord. Ah, il avait Star, du coup. L'Avestar qui tombe enfin. Je bois de l'eau. Il y a besoin. Qu'est-ce qu'il peut faire avec son Vestar à partir de là, en vrai? Parce que là, le Dracofeu, il met KO tout. Bah, tout. Tout simplement. Donc Francisco, il a pas envie d'attaquer avec Raikou ou Draskor. Ouais, là, c'est... Oh, Roy qui est joué. Surprenant. Surprenant, mais pourquoi pas, hein, finalement. Et Megacan, du coup, qui est sorti de Roy, et qui va peut-être renvoyer Nigosier encore et toujours. Ténéfix et Energio, ok, autant pour moi. Faiblo récupère Ténéfix. Sur ça, on est plutôt raccord. Là, Francisco peut récupérer un tour à 2 récompenses, là, hein. Ouais, ça, il peut le faire. Après, je sais pas comment il va concrétiser, mais... Là, c'est pas simple, mais ouais, le choix est fait forcément. Ce sera Guériland et Manafi. Peut-être qu'il se dit qu'il a un play avec Amphinobi. Ah, ça me paraît compliqué, hein. Ça me paraît complexe, hein, parce que... faudrait qu'il prenne le Guériland. Et après, Alberto va pas mettre autre chose, hein, je pense. Ah oui, oui, là, il va pas s'embêter, hein. Et Nigosier et Amphinobi sont hors de target Hmm. de Amphinobi. Ah! Il a mis 2 sur le Nigosier. Oui, bah c'est ça, ça peut être que ça alors. Il veut Amphinobi, ouais. Ouais, mais il suffit juste que Alberto trouve un moyen de récupérer son Manafi et la strat est complètement cassée du coup. Ça tombe ballot, ouais. Complètement. Bon, reste à voir ce que va nous faire Alberto là-dessus, parce que il faut absolument qu'il concrétise sur ce tour-là, sinon c'est
C'est compliqué. Il est obligé de soit trouver un boss, soit de trouver un moyen de récupérer son Manafi. C'est la Megacan qui vient de jouer? Ouais, ouais, Ok, ouais. ok, donc il a le moyen de remettre son Manafi dans le deck. Déjà, Aïe, aïe, aïe. c'est un bon début. C'est un bon début. Il a sûrement constaté que Francisco voulait faire des bêtises à base d'Amphinovie. Hmm. Ah, et Roy, du coup, il peut mettre une énergie, Et il va chercher le Manaphy. et du coup, il peut reprendre le Manafi. Ah, là, ça va être... le plan de Francisco tombe totalement à l'eau, je pense. Ah, ça va être complexe. À voir la suite. Et du coup, ben, Alberto, il a juste besoin à mettre le Dracofeu sur un poste actif et bah, plus ou moins à attendre, hein. Ouais, c'est vrai, un poster. Un chariot, ça marche aussi. Il lui suffit de heal le négocier. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. ça marche aussi. C'est vrai que ça suffirait. Ça suffirait. Mais bon, a priori, il a pas l'air de l'avoir, ou alors ça a pas l'air d'être son idée. Ouais, j'ai pas l'impression de voir de chariot échange dans la main d'Alberto. Oh, Quencia qui est joué et qui va du coup remettre le Manafi. Bah voilà. Ouais, bah on en parlait, hein. C'était le play obligé. S'il avait pas chariot, il fallait remettre C'est l'un Manafi. ou l'autre. Là, c'était passage obligatoire. Maintenant, Francisco, pour prendre les deux derniers prix, ça va être un peu bizarre. Ça va être un petit peu plus compliqué, ouais. Ah bah non, non, non. Il y a possibilité. Je vois pas trop comment. Bah, Manafi, 70 PV. Oui. Et Guéridon, il a combien? 60? 70, mais là, il a pris 10. Ah, Ah, il manquerait juste 10 pauvres ah, il dégâts manquerait sur 10 en fait. l'Osmine. Non, non, bah non, ça marche pas, ça marche pas. Bon, bah, il faut trouver Brutalibré. Il faut absolument qu'il joue Brutalibré, sinon c'est foutu. Oh là là. S'il l'a, ça devient gérable après, mais ça m'a l'air bien compliqué. Ouais. Là, Ouais. le tour de Les deux, Francisco va devoir être extrêmement optimal, hein. Parce que sinon, ça va être Aulucham, Lost Mine. Ouais, ouais, non, mais pas le choix, hein. Mais est-ce que Francisco le joue? Ça, allez, Francisco, les travaux. là, c'est ton moment. Ok, il y a un portail mirage, mais bon, c'est pas. J'imagine que c'est pas trop ce qu'il cherche. Colombia. Il peut reposer son Ténéfix, au moins. Mais il en a peut-être pas. Parce que je crois qu'il en a un dans la zone perdue de Ténéfix. Ouais, il l'avait fait au début, il l'avait mis en zone perdue au Ah, et début. du coup, l'autre est dans la récompense. Et dans la défausse. Ah, j'ai du mal à voir comment il s'en sort. Un ordre du boss pour gratter du temps. Ouais, sur Amphinobi. Terrain de plage. C'est ça. Et Dracofeu revient sur le terrain pour terminer la game 2. Le n'importe où, qui fait plaisir. Le 1 partout, effectivement. Bon, là, on n'a plus qu'à prier pour qu'il n'y ait pas un donk monumental sur la game 3. Histoire que ça soit un petit peu plus intéressant quand même. Et dis donc, En tout cas, ils ont du temps. ils ont du temps, oui, ça, normalement, il y a pas trop de soucis. Résultat, la game 2 avait très mal commencé pour Francisco. Il a réussi à presque la retourner, hein, finalement. Il a réussi à tenir quand même, ouais. Ça, c'était pas évident.
Sachant que, ouais, quand t'as de score au début et tout, tu te dis, bah merde, la game elle est un peu bizarre. Ouais. Ouais, bah là, c'est que il avait même pas le choix de le mettre, le Drascore. Sinon ça se terminait tout de suite, hein. Et oui, dis donc. Et finalement, les V n'ont jamais été un souci pour Alberto, donc comme quoi. Donc ouais, là on part sur la dernière game du match entre Francisco Jesus Thomas Tovar et Alberto Benvenga. Et je vais voir sur Twitter si on a les résultats du reste. Antoine Boulet termine 23e Pas mal, avec Miraiden. Pas pas mal du mal, tout. pas mal, pas mal. Alors, est-ce que Pokéstat a une idée de ce qui se passe? Pas du tout, c'est pas grave. Ok, les prices du côté d'Alberto, ça va. Bon, ça dépend combien d'heures du boss il joue. Et je suis presque sûr qu'il en joue qu'un seul du coup. Mais bon. Bah, du coup, je ne vois pas pour le moment les résultats du top 8. Ouais, on verra. Donc forcément Francisco prend la main, a priori. Ouais. Alors, bon, du coup, je regarderai un peu plus tard sur Twitter s'il y a d'autres résultats. Euh, Toc. Imposteur métamorphe. Du coup, remettre Manafi est un énorme misplay car il laisse une ouverture à son adversaire. Ouais, mais peut-être qu'il savait qu'il jouait pas Brutalibré et que du coup, c'est juste. Ça changeait rien, hein. Chariot était impossible à remonter. Ça, oui, par contre. C'est vrai que le chariot échange, il bloquait absolument tout le play possible. Et j'ai l'impression que Francisco a commencé sur double VIP pass. Franchement, ça c'est goldé. Hein. Pas Pas mal, se mentir. pas mal. Est-ce que Alberto va faire une sortie aussi impressionnante? On va voir ça. Voilà, pour le moment, Francisco s'amuse tout seul, on va dire ça comme ça. Il aura Nicolas pour le prochain tour en détente. En plus, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un début de jeu bah, plus ou moins parfait, hein, finalement. Et du coup, Alberto, lui, commence sur un Nikolai. Nikolai qui lui enlève un drac au feu et une énergie feu. Par contre, j'ai vraiment l'impression que sa main n'est vraiment pas bonne, hein. Ah, Guerryland qui battle VIP pass. Ouh, on a encore eu de la chance. Ah, on a vu le truc d'interview. D'accord, pourquoi pas. Double VIP pass. Bon, ok, ça va. Ah, les deux, ils ont cartonné les VIP Pass. Hein. Ouais. Après, Alberto, il l'a eu un peu sur le coup de chance de Garyland, a priori. Mais bon, Ça tant fait mieux. plaisir. Tant mieux, tant mieux. Et du coup, il va pouvoir s'amuser. Est-ce qu'il va réussir à placer un KO tour 1 du coup? Ça le mettrait dans une super bonne situation du coup.
Euh, 15h19, ok. On a les récompenses, du coup. Thomas nous les a partagées. Ouais, les récompenses du côté de Francisco, c'est quand même 2 camps sortis, un portail Mirage Dracolos, hein. Ah, et Alberto, il a Prize de son négocier. Il en a... J'espère qu'il en a un autre. J'ai l'impression qu'il en a un autre. Ouais, bon, ça va, ça va. Denis Gosier, ça va. 2 négociants valent mieux qu'un. Ah oui, bah la preuve en est, hein. Sans le deuxième, il pouvait pas mettre de KO tour 1. Et Négocier me paraît super important dans le match miroir Lost Zone quelque chose. Complètement, complètement. T'as envie d'aller chercher les prizes directs et de prendre le plus d'avance possible. Oh, le chariot est dans la place. Énergie propulsion, bon bah c'est bon, on a les 4 dans la zone perdue et un moyen de battre en retraite. Donc Nigosier va faire son taf dès le tour 1. Je suis en train de streamer, arrêtez de m'envoyer des messages. Et le chaos. Et le Tout chaos simplement. tour 1, on y est. Je retourne voir sur Pokéstat, est-ce qu'on a des news? Ah bah toujours pas. Bon, Pokéstat n'est pas très actif pour Barcelone parce que je crois vraiment qu'ils ont fait qu'un seul et unique tweet en rapport avec ça. Et je vois que j'ai beaucoup de notifs Twitch. Cadeau Prime. On s'en fiche. J'ai mis ce clic, mon dieu. Voilà. Ne vous inquiétez pas, le chat, il ne s'est rien passé. Du coup, Bon, Francisco se Francisco balade. lancera un peu son jeu. Ah, le Nicolai, hein, voilà. Hein. Il va directement passer à 7 dans la zone perdue, alors. Ouais, c'est pas ouf, hein, il est pas à 10. Ah, il est pas à 10 tour 2, hein. Dommage, hein. Après, il suffit d'un aspirateur perdu bien placé. Et t'as tes 10, effectivement. Ouais, là, il y a beaucoup de possibilités. Je sais pas trop ce qu'il a dans la main. Les arbitres qui commencent à en avoir marre qu'il étale la zone perdue. Ah, tellement, ils ont raison. Ils ont raison. Ouais. Francisco, il faudrait quand même qu'il trouve un autre Guerryland dans le principe. Ah, il n'y aura pas de Lost Mine Tour 2? Je suis déçu. Ah, je suis déçu aussi, hein. Bon, il y aura quand même Nigosier qui tape Nigosier, donc bon. On va dire que c'est Il a pas plus vraiment pas mal. honte de taper son frère négocier. Ouais. Et du coup, les deux prennent une carte récompense. Mais il y a le gros Dracofeu qui arrive du haut de ses 330 PV. Tu t'es trompé, c'est pas Dracofeu, c'est Dark au feu. Ah oui, c'est Dark au feu, effectivement. C'est Dark au feu. Et là, ça va instantanément devenir compliqué pour Francisco. Il va être obligé de Lost Mine. Encore et toujours. Le Spine T3, let's go. Ouais. Mais du coup, 3 énergies directos depuis le deck grâce à Dracofeu. Grâce à Dark au feu. Ça met bien, bien, bien. Ah, tu m'étonnes. Et il y a un autre, c'est la mèche dans la main. Bon, je suis pas sûr qu'il soit bien utile maintenant. Ouais, il n'aurait pas trop d'intérêt à le poser tout de suite. Parce
que là, ça donnerait un peu de chaos facile pour Ténéfix. Ouais, je pense qu'il peut juste faire sa partie avec Dracofeu et c'est tout, hein. Il a tellement de PV, le truc. Ouais, non mais 330, c'est incroyable, hein. C'est un boss de raid, en fait. Ah mais c'est ça, c'est exactement ça. Ah ouais, non mais 330. Mais si encore ça donnait 3 récompenses, ok. Non, ça en donne que Ça 2. donne deux. C'est... Ouh. Et en plus, faiblesse plante, quoi, vraiment. C'est vrai qu'à pas Mascarade, il n'y a pas grand-chose, je crois, hein. Bah, il y a des Arceus Giratina qui s'amusent à jouer Majaspic de temps en temps, mais bah, c'est tout, globalement. C'est un deck qui tech de temps en temps, quoi, vraiment. Souvenez-vous qu'Eternatus VMAX avait 340 PV. Ouais, mais faiblesse combat qui existait un peu, et il donnait 3 récompenses, surtout. Ouais, et puis il y avait Chifours, c'était l'ascension de Chifours. Ouais. Ah bah là, Chifours, il s'amusait à ce moment-là, hein. Mais ouais, c'est Chifours, à surtout... ce moment-là, c'était One Punch Man, quoi. Ah bah là, oui, 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 oui. Après, effectivement, 340 PV, c'est encore plus, mais voilà, il donnait une troisième récompense, ça changeait pas mal de choses. Mais ouais, 340 PV, la première fois que j'ai vu la carte, j'ai halluciné quand même, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le power creep. Et en plus, il donnait zone aérienne. Et il donnait zone aérienne, hein, forcément, pour aller avec son attaque. Et Tardatos, Gratuit c'était comme ça. vraiment dingue quand même comme deck, hein. Et du coup, Alberto prend un immense chaos sur Nigosier et ben il a une immense créature devant lui. Et du coup, bah, Francisco, il faut absolument tenter de Lost Mine partout. Et avec un peu de bol, ça passe, quoi, globalement. Et ben, en parlant de Lost Mine, enfin de mine perdue, il y a Ténéfix dans la main. Enfin, dans le Nikolai. Mais il y a quand même 2 énergies psy dans la défausse, hein. J'ai l'impression. Enfin, si j'ai bien vu. Là, si c'est le cas, c'est beaucoup. Ouais, bah il faut absolument trouver une manière de les remettre, hein. Enfin, de les remettre dans le deck. Là, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de sortir des V, hein. Bah là, je pense que ça sert à rien de poser des V parce que les V peuvent pas one-shot Dracofeu en fait. Enfin, je T'as pas crois, hein. envie de. Bah non, t'as pas envie de Waouh. les sortir pour te faire one shot, quoi. On est dans un monde où il faut faire mine perdue, mettre 8 marqueurs sur Dracofeu et y aller à coup de Dracolos pour réussir à l'avoir. Ça fait beaucoup. Si tu fais ça, ouais, bah déjà, tu sacrifies une target. Parce qu'après, il va prendre un revenge kill, forcément. Ouais. Et après, il faut Dracolos, faut le Mirage Gate, faut pas mal de choses. Ouais. Bah là, du coup, du côté de Francisco, il arrive à remettre les énergies dans le deck, donc ça va. Et double Ténéfix, hein. Mais ouais, là, il a pas trop hésité à bench 2 Ténéfix. À mon Je avis, son pense plan que de jeu, c'est c'est Lost Mine, hein. c'est la priorité, hein. C'est la priorité, juste mine perdue à l'infini et voilà. Déjà, là, tu mines perdu les deux confis, je pense. Il peut pas. Pas une surprise. Ils ont 70 PV. Ah oui, c'est vrai. Non, mais dans ma tête, ils ont 60. C'est pour ça. Ouais, bah Je, non, 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 non. je vois le futur. On sait si Francisco joue corne résonante, je suis pas sûr de l'avoir vu. Mais s'il la joue, ça peut lui sauver la partie. Il a split en 4, hein, un peu partout. Ouais, comme ça, il prend un fat KO un jour. Oh, le petit Téléfix qui prend 3 récompenses sur des One Prizer, ça peut être très joli quand même.
À voir comment il se débrouille à partir de là, Francisco. Pour le moment, Alberto, il a juste besoin de... Bah, juste, il tape avec Dracofeu et ça a l'air plus ou moins tout ce qui est nécessaire, en fait. Ouais, là, il n'a pas trop le choix, hein. Il est obligé de passer par là. Bon, c'est juste, il a un truc presque intuable, et voilà. Voilà, c'est ça la strat. Il y a Manafai dans les deux camps. T'as pas trop le choix de jouer avec Enfury. Tu peux pas, en fait. Donc, Ah oui, oui, non, mais là, ils ont vraiment pas le choix. Ils sont obligés d'y aller, enfin de poser un Manafi, hein. Dès que Francisco a vu une Energio de Alberto, la réponse était vite trouvée, hein. alors, Finobi, c'est tellement une menace, quoi. Ah, face au deck zone perdue, c'est pas qu'un peu. Après tout c'est un ninja, hein, donc Mm. Du coup, il y a une corde sortie qui est jouée du côté d'Alberto. Oh, hors du boss qui est récupéré sur Garyland. Et il y a Chariot échange, comme ça il soigne son Garyland. les travaux, Oh là 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 là. S'il y en a un autre, c'est légendaire. les bêtises. S'il y a un autre chariot, là c'est légendaire par contre. Ça vérifie, la défausse, la zone perdue. Comme ça, il n'y aura pas de surprise pour les joueurs. Déjà, le chariot échange sur le Garyland blessé. Ah, il y a un autre chariot dans la Oh, main. il y a un autre chariot. Et il va le placer. Oh là 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 là. Bah, les plans de Francisco ont encore été contrecarrés, j'ai l'impression. Francisco qui est en réflexion utile. Ah oui, ça c'est sûr. Il a posé Il se pose des Manafi questions. sur le poste actif. Me dis pas qu'il y a un autre chariot échange. Imagine. Il y en a un. Il y a trois chariots d'échange. Bon, bah, Francisco va être en décomposition totale. Bah du coup, Lost Mine, enfin Mine perdue va être obligé de viser que deux choses maintenant. Bon, c'est pas si mal, ça fait un double KO, mais au lieu de trois, quoi. C'est toujours ça. C'est un peu l'autre consolation. Ouais, on va dire que c'est pas si mal, hein. Et du coup, bah finalement, c'est Alberto qui fera Mine perdue. 8 sur Ténéfix pour mettre le KO. Et un split en bonne et due forme. Ah, il peut viser le double KO lui-même, Alberto aussi maintenant, sur le prochain tour. Complètement. Voilà. Et c'est là où on voit que zone perdue, c'est quand même un petit peu absurde. Bah, Ténéfix, Négocier, tout ça, voilà, hein. Ouais, Dagacha qui avait vu qui pouvait spammer les chariots. Ça, c'est. Et Nikota Pro. Ah, les trois chariots dans le même tour, impressionnant. Très impressionnant. Et du coup, ouais, Francisco qui a l'air. Ça bench le Riku. Ouais, il y a la Stone dans la main. Enfin, qui vient T'as d'être une posée du coup. Vestar à faire, hein. Bah ouais, hein. Ouais, mais du coup, ça l'ouvre à deux récompenses ultra faciles, Francisco. À voir. S'il a Ouais. posé son Raikou, c'est qu'il doit avoir une idée quand même. Soit Prendre il de a une tels idée, risques, ça soit sera. il a une idée, soit il a envie de construire quelque chose et peut-être de ralentir son adversaire. Hmm. J'ai pas vu ce qu'il a pris sur son Vestar. Je crois qu'il a pris Roxane, hein. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. Ah, il y a un chariot. Donc le double KO de Alberto. Bah, pareil, hein, ça marche plus. Allez, chariot échange, ils ont fait leur taf, hein, dans cette partie.
Maintenant, ça reste. Enfin, Francisco va absolument devoir trouver ses Donc les énergies, là. énergies, Ça va se rendre mine perdue sur mine perdue. Ça va être légendaire. la bataille de TDX, quoi. Juste pour la forme, je vais refresh les pairings. Est-ce qu'on les a là du coup? Ah, on a que la ronde de 14. Donc on n'a pas le. Sur RK9, on ne voit pas les pairings du top cut. Et Roxane qui arrive, évidemment. Est-ce que Francisco a trouvé son énergie psy? Oui, Oui, sur il l'a. Amphinobi. Sur Amphinobi, il l'a trouvé, ça va. Ah, le Dracolos qui est dans les prizes. Ouais. Après, est-ce qu'il en a vraiment besoin? Je sais même pas, hein. Je sais pas trop. Bah, comme tu disais tout à l'heure, il va peut-être tenter un play à la Lost Mine avec un bout de Dracofeu. C'est vrai que ça a du sens. Et Alberto a une main toute petite, avec je crois un pass de combat qui ne sert à rien. Ouais, franchement, la Roxanne, elle était vraiment à pic, là, hein. Et puis elle a l'air d'avoir été sacrément violente sur Alberto. Et du coup, Francisco a préféré mine perdue le Ténéfix. Ouais, comme ça, il se met pas en danger. Et du coup, Et avec la ça main vise le d'Alberto, Manafi. Il a deux passes de combat sur la Roxane? J'ai l'impression de voir ça. Si les deux dernières cartes dans sa main, c'est deux passes de combat, alors là. Il a posé son Igosier en top deck, donc qu'est-ce qu'il va le poser? ouais, il est en réflexion. Hmm. Là, il voit qu'il est vraiment dans un sacré doute. Ah bah non, c'est le retour de C'est le retour de champion. Ténéfix. Ah, s'il trouve une énergie psy, je crois qu'il a le double KO. Ouais, si c'est sur Confi, pour faire les 70. Et 60 sur Ténéfix. Ah, donc ouais. Il a. Donc ça ferait le double KO, Il peut avoir le effectivement. double KO, ouais. Je crois avoir un portail mirage dans sa main, donc dans le principe, il peut faire ce Lost Mine. Donc ça peut changer beaucoup de choses, cette affaire-là. Je vois dans les commentaires, That Rod is clutch. Complètement. Ouais, et du coup, il va renvoyer les énergies. Portail Mirage, une sur l'actif, une sur Ténéfix. Double prize, et là maintenant, il y a un Dracofeu prêt à faire one shot la terre entière, globalement. Ouais, Là, Alberto se met dans une super bonne situation. Bon, j'imagine qu'il le voit, le double KO, hein. ouais, c'est sûr. Voilà. Ouais, exactement. Il descend à une seule et unique récompense et il a un attaquant Chargé à bloc. surchargé. Là, ça va être compliqué. Main derrière la tête pour Alberto. Il sait qu'il est Il n'y a, en win. y a pas de possibilité là pour Francisco. Ça va tenter de jouer quand même, mais
Ça a l'air pas facile du tout. Ouais, j'ai l'impression que Francisco calcule beaucoup de possibilités, mais ça m'a l'air Ça a vraiment l'air pas compliqué, simple. hein. Il y a Pokéstop qui va être tenté. Pokéstop qui pourrait aider Alberto aussi, hein. Oui, effectivement, ça peut aider les deux joueurs. C'est osé. C'est très osé. On va voir ce que ce Pokéstop peut donner aussi, hein. Est-ce que c'est possible que Francisco ait des bonnes cartes dessus? Sachant qu'il a déjà une main plutôt conséquente, hein. Une Energio, Faiblo, Ténéfix. Oh là 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 là. C'est un très mauvais Pokéstop pour Francisco. Un désastre. Ah là, la situation est critique. La situation me paraît vraiment critique. Tout ce qu'il peut tenter, c'est de boss trap quelque chose Ouais, voilà. et voilà. Et maintenant, c'est à Alberto de trouver une énergie ou une manière de bouger. Et là, oh, c'est à son tour de faire une Roxane. Oh, il tente le Pokéstop. Oh là là, l'Europe. C'est fini. Europe, bien joué. Et du coup, Lost Zone Dracofeu se hisse en top 4. Le clutch, est-ce que Lost Zone Dracofeu va créer l'exploit? Le clutch. Alors là,